Le vent commence à tourner dans l'industrie des semi-conducteurs. Il y a quelques mois, on se plaignait encore de pénurie. Peut-être que bientôt, on va se plaindre de surstock. En tout cas, ce qui est sûr, qu'il y a une inflexion que vous allez nous raconter, Thomas Schnell, notamment en matière de rythme de production et de croissance des industriels. Oui, puisqu'on attend des ventes records en 2020, en 2021, c'était monté jusqu'à plus 26%. Eh bien, les industriels, les fabricants de semi-conducteurs pourraient atteindre le pic cette année avec un chiffre d'affaires de 639 milliards de dollars, plus 7,4%. C'est la plus faible augmentation en 2 ans. Et dès l'an prochain, en 2023, eh bien, on pourra assister au recul du chiffre d'affaires mondial dans le secteur, 623 milliards de dollars, moins 2,5%. Et Thomas, les consommateurs commencent à réduire leurs achats importants. Oui, par exemple dans le secteur des smartphones, des PC, après l'accélération des ventes qu'on avait vues à la faveur de l'augmentation du télétravail, eh bien, la demande d'électronique grand public a chuté au cours des derniers trimestres. De quoi soulager les chaînes d'approvisionnement, mais augmenter les stocks des fabricants. En revanche, les tensions persistent du côté des constructeurs automobiles, notamment une pénurie de 42% dans les puces analogiques. Alors certes, les experts s'attendent à une augmentation des investissements dans la fabrication de ces puces stratégiques, mais il reste pour l'instant insuffisant au vu de la demande dans le secteur auto. Et pendant ce temps, l'Europe essaye de reconstituer sa souveraineté numérique, sa souveraineté en termes de puces, justement. Ça va prendre du temps et c'est pas gagné, comme le montre cette étude de Roland Berger. Oui, tout à fait. 43 milliards de dollars prévus dans le plan européen du CHIPS Act. Ils ne permettront pas de garantir notre souveraineté européenne, d'atteindre les 20% de part de marché mondial à horizon 2030 face au budget chinois, 200 milliards de dollars, américain, 223 milliards de dollars et coréen, 450 milliards de dollars.